Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce matin et d'aborder avec vous ce qui m'a été commandé ou demandé par l'équipe de notre Église. C'est une commande bien agréable pour moi. Il s'agit de parler ce matin des centres apostoliques et plus exactement de notre Église comme un centre apostolique. Alors si vous vous demandez déjà ce que c'est que cette réalité, eh bien écoutez, tout ce que nous venons d'entendre comme annonce qui montre la diversité de ce qui est fait et de ce qui est mis en place, de ce qui est vécu dans ce lieu, qui finalement ne ressemble plus tellement à l'Église telle qu'on peut l'imaginer un peu dans nos traditions, eh bien vous avez tout compris de ce que c'est qu'un centre. C'est une bonne introduction à ce que nous allons partager ensemble. Donc à travers cette réflexion, on va voir aussi ce que Dieu fait dans les nations, ce qu'il fait dans l'Église, au-delà de notre lieu, qu'il fait dans tous les lieux où son esprit agit avec liberté, puisque les centres apostoliques sont une réalité qui se développe un peu partout et qui est aussi au bénéfice d'une croissance extraordinaire dans tous les pays. Alors, pour introduire ce texte, ce temps... Tiens, j'ai oublié le verset que je suis en train de lire, tu vois, il n'y a pas que toi qui... Mais moi, j'ai écrit la bonne référence quand même, Le texte par lequel je voudrais introduire ce temps de réflexion, c'est celui qu'on trouve dans 2 Corinthiens, le verset 13 et le verset 5, où Paul parle à nos cœurs, à chacun d'entre nous. Il nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Alors, c'est une interpellation qui s'adresse aux individus, mais ce matin, ce qu'on va faire, ce n'est pas nos personnes qu'on va examiner, même si c'est toujours temps de s'examiner devant Dieu, mais c'est ce que nous vivons ensemble en tant qu'Église. Et on va examiner ce que Dieu fait ici, dans notre Église, depuis des années, à la lumière de ce qu'il fait dans les nations, et voir, découvrir, reconnaître en fait son action pour pouvoir en prendre conscience. Vous tous qui suivez cette Église depuis longtemps, vous tous qui la rejoignez, vous êtes au bénéfice d'une atmosphère, d'action, de services, de toutes sortes de ministères dont vous bénéficiez. Et parfois, pour connaître la réalité des églises et visiter un certain nombre d'églises en France et dans tous les pays, je me dis que parfois on est au milieu d'une atmosphère, au bénéfice de toutes sortes de choses, et puis on ne comprend pas toujours pourquoi on en bénéficie, on en jouit, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, pourquoi est-ce qu'on va dans telle ou telle direction. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'on va aborder ce matin cette notion de centre évangélique, dans le sens d'examiner ce que Dieu fait, d'essayer de comprendre, pour mieux recevoir, pour mieux vivre, pour mieux intégrer ce que Dieu fait, pour mieux intégrer de la dimension du plan de Dieu. Alors, ça n'est pas examinez-vous vous-même en tant que personne, mais examinons l'Église, examinons le projet de Dieu de façon à pouvoir avancer dans ce que Dieu veut. Le centre apostolique, c'est là où on est bien. C'est là où chacun est le bienvenu. Croyant, incroyant. Débutant dans la foi ou expérimentés dans la foi. Des personnes qui sont centrées sur la dimension spirituelle, au sens où on l'entend, et puis des personnes qui sont centré, orienté vers l'action, vers le pratique, vers le concret, vers le travail. Ici, c'est le lieu, en tant que centre apostolique, où les enseignants, les soignants, les artistes, les salariés, les patrons, les entrepreneurs, les artisans, enfin, les commerçants, il ne faut pas oublier, vous pouvez imaginer toute la liste, sont accueillis pour être là, au bénéfice de la présence de Dieu, pour être valorisés dans leur appel, dans leur dimension, et puis pour pouvoir collaborer aussi ensemble pour le royaume de Dieu. Voilà en gros ce qu'on entend par centre apostolique, et c'est ce qu'on va développer ensemble pendant quelques instants. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'action de Dieu dans toutes les nations. Les centres apostoliques, c'est pas une idée comme ça de l'un ou de l'autre, c'est pas une mode, c'est un mouvement de l'Esprit de Dieu. Dans chaque nation, ce qui émerge là, c'est le fruit de l'action du Saint-Esprit dans le cadre d'une action globale, bien plus large que nos vies personnelles, qui consiste à préparer l'Église. Et c'est ça qui est dans le sens et la direction dans laquelle on veut aller, préparer l'Église à entrer et à servir une plus grande manifestation du royaume de Dieu. Notre prière ce matin, c'était, eh bien, Roi des cieux, descends. L'introduction de ce culte, c'était, quand nous adorons Dieu, quand nous le servons, nous prions pour que ce qui est dans les cieux,
c'est-à-dire ce qui est parfait, ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est puissant, ce qui est vivant, ce qui est bienfaisant, ce qui est dans la présence de Dieu, Dieu lui-même, descende sur la terre. Et un centre apostolique, c'est un rassemblement de personnes qui, avec leur diversité, sont dans cette prière-là. Seigneur, que ton règne vienne. Que toute cette abondance du ciel, cette abondance de ta présence descende non seulement dans nos cœurs, non seulement dans nos vies privées, mais descende à travers nous, dans tous les territoires que nous vivons et où nous te servons. Et c'est ce que Dieu fait dans ce temps présent. Alors c'est une longue histoire finalement, c'est pas nouveau, ça n'appartient pas au XXIe siècle. On va découvrir que c'est une réalité qui existe depuis le début de l'Église, mais qu'on n'avait pas toujours réalisé, dont on n'avait pas toujours discerné l'importance. C'est pour ça que on parle d'église couramment, eh bien, continuons à parler d'église. Mais voyons notre église et nos églises sous l'angle de cette dimension des centres apostoliques. C'est une nouvelle façon de formuler les choses qui met des mots sur une réalité que Dieu veut déployer et veut manifester pleinement. Ça vient de manière récente de plusieurs événements qui se sont produits. Il y a c'était juste l'ordre de mes diapos qui n'était pas bon. Quelques étapes. D'abord, on a vécu pour tous ceux qui ont un peu d'ancienneté, les vieux routards de cette communauté, on a vécu dans les années 80 une révélation nouvelle que le Seigneur a révélée dans toute l'Église et au milieu de nous. C'était la nécessité pour les églises d'être conduites non seulement par un pasteur, un enseignant ou un ministère, mais par des équipes de ministères caractérisées par leur diversité. Et cette diversité, on la trouve dans l'Écriture, dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, le verset 13. Dieu a donné à l'Église, pour que ces églises entrent dans leur pleine dimension de manifestation du royaume de Dieu. Dieu a donné à la fois des apôtres, des prophètes, mais aussi des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Cette diversité de ministères, elle nous est chère. Si vous êtes là avec nous depuis quelque temps, vous remarquez qu'on en parle régulièrement. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, je ne suis plus là depuis quelque temps, j'espère qu'on en parle toujours, mais c'est quelque chose qui est au cœur de notre préoccupation parce que ça attire nos regards sur ce que Dieu veut pour l'Église. Dieu veut pour l'Église cette diversité de ministères et d'onctions qui pourvoient à sa croissance et qui pourvoient à son plein rayonnement. Le but de ces ministères, ce n'est pas une bénédiction juste interne, locale comme cela, mais c'est de pouvoir aussi amener une plus grande dimension du royaume de Dieu. Cette dimension du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le projet de Dieu qui est pour nous, spirituellement, mais qui est aussi pour l'environnement dans lequel nous nous trouvons. L'évangile que nous annonçons, ce n'est pas l'évangile qui annonce le salut de l'individu seulement, même si chacun est appelé au salut ce matin, chacun peut y répondre. On a chanté, on a prié, je te donne mon cœur. On a tous dit, peut-être que certains l'ont dit pour la première fois, et c'est un moment, en tout cas moi je l'ai redit, comme si c'était la première fois. Je te donne mon cœur. On appelle au salut, on appelle à recevoir la grâce de Dieu et la présence de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est de remplir nos vies et de remplir chaque domaine de notre vie. Notre quotidien, notre vie professionnelle, nos villes, nos campagnes, nos nations, de sa présence. Dieu veut tout remplir. Il veut remplir toutes choses de sa présence. C'est ce vers quoi nous allons. C'est ce vers quoi nous travaillons quand nous prions que ton règne vienne. Il veut tout remplir de sa présence pour tout transformer et pour amener son salut, sa guérison et sa bénédiction. Alors c'est ça que nous appelons le royaume de Dieu. C'est qu'il n'y a pas un seul domaine de nos vies qui ne soit pas destiné à être renouvelé par la présence de Dieu, être guéri, être restauré, être rempli du projet de Dieu. Non plus pour que nous vivions pour nous-mêmes, selon nos pensées, selon nos schémas, selon nos traditions, selon nos limites, mais et puis aussi finalement tout ce qui est mauvais en nous, mais pour que nous vivions à la dimension du projet de Dieu. Et l'Église est appelée à manifester cela. Et ce matin, un des objectifs que l'on poursuit en abordant ce thème, c'est que notre vision du projet de Dieu, mais notre vision de l'Église aussi, soit détachée de tout ce qui peut être marqué par tradition, habitude, tout ce qui est un peu vieillerie, tout ce qui est un peu tout ce qui date et qui peut parfois nous éloigner ou nous. Non, il y a un projet nouveau pour l'Église. Il y a un projet nouveau pour nos communautés et il passe par cette révélation du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, c'était le centre de la prédication de Jésus.
Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que le Seigneur vient régner sur la terre, qu'il vient régner dans nos vies. Parce que quand il règne, il chasse les ténèbres, il chasse tout ce qui est péché, tout ce qui est destruction, tout ce qui est corruption, et il amène la plénitude de sa présence. Il amène la joie, la justice et la paix par le Saint-Esprit. Alors ça, c'est une révélation aussi qui a grandi ces dernières années et à laquelle nous sommes très attachés parce que, en fait, c'est la plénitude du projet de Dieu. Et en faisant cela, en révélant cette nécessité de cette diversité des ministères, mais aussi en nous amenant dans la compréhension du royaume de Dieu, c'est comme si l'Église entrait dans sa plénitude, exprimée dans plénitude de destinée, plénitude de ministère, exprimée dans ce verset 5 de Romains, dans lequel l'apôtre Paul dit « Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce. La grâce, nous l'avons célébrée ce matin, à plusieurs reprises. On s'en est réjoui, on s'en est rassasié. La grâce, l'accueil bienveillant, la bénédiction de la grâce de Dieu. Nous avons reçu la grâce à travers Jésus. Et nous devons continuer de la recevoir. Mais nous avons reçu aussi l'apostolat, c'est-à-dire le mandat pour amener son royaume dans le monde où nous sommes, amener sa présence. Alors tout cela se vit, en ce qui nous concerne, dans un ensemble, dans une réalité qui n'est pas dénominationnelle, qui n'est pas une réalité, structurelle, une réalité traditionnelle, mais c'est une réalité nouvelle aussi que Dieu met en lumière, qui est celle des réseaux apostoliques. Nous appartenons à un réseau apostolique, c'est-à-dire une famille spirituelle qui est composée d'églises, mais qui n'est pas composée que d'églises, qui est composée aussi de l'ensemble des ministères que Dieu envoie dans la société. Il y a dans ce réseau, je l'ai dit tout à l'heure, des enseignants, des soignants, des entrepreneurs, des artistes, et la liste peut s'allonger. C'est la liste de tous ceux que Dieu missionne pour amener son royaume dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et à travers cela aussi, il y a des œuvres. Quand on parle d'œuvres, on ne parle pas de bonne action, on parle d'organisations qui sont initiées par des chrétiens pour aller à la rencontre des besoins de notre société. Par exemple, des épiceries sociales, par exemple des banques alimentaires, ou des lieux d'accueil, des lieux de refuge, des lieux de formation artistique, et ou même des entreprises. Tous ces groupements humains qui sont là pour témoigner au monde du projet de Dieu et pour amener dans le monde sa présence à travers l'engagement professionnel. Ce sont des réseaux apostoliques et c'est aussi une chose que Dieu fait aujourd'hui et qu'on retrouve. Alors je vais pas vous lire tous ces textes, mais je veux juste montrer que toutes ces références-là, dans le Nouveau Testament, nous parlent de cette dimension de vie en réseau de l'Église, depuis toujours. L'Église n'a pas été, dans le projet de Dieu, créée pour exister en dénomination ou en type de religion, chrétienne ou autre. Elle n'a pas été suscitée par Dieu pour être dans des cloisonnements dénominationnels, catholiques, protestants, etc., ou toutes les autres dénominations qu'on peut connaître. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui vient dans les nations pour amener la présence de Dieu partout et qui vit une dimension de réseau, une dimension de solidarité, une dimension d'engagement mutuel. Et ces différents textes nous montrent la façon dont l'Église du 1er siècle, qui est un peu notre référence d'une certaine façon, cette Église vivait la dimension de réseau. Dans cette perspective-là, alors, c'est quoi un centre apostolique ? C'est une église, mais c'est une église qui a une vocation d'être l'ancrage du royaume de Dieu, d'être une ambassade du royaume de Dieu là où nous sommes. Et ce matin, nous sommes cette réalité-là, une église qui est un endroit à partir duquel la présence de Dieu est accueillie, vécue, mais dans laquelle elle rayonne pour toucher tous les environnements dans lesquels nous nous trouvons. C'est ça un centre apostolique, c'est un point d'ancrage du royaume de Dieu, de son plan et de son projet. Et ces centres-là existaient à Antioche. Pour les habitués de la lecture de la Bible, vous savez ce qui s'est passé à Antioche. Il y avait des ministères qui servaient Dieu, comme on le fait ce matin, qui servaient Dieu dans la prière, dans l'adoration. Et quand on adore Dieu, Dieu parle. Ce matin, Dieu a parlé. Et je pense qu'il a parlé à plusieurs. Parfois, il a parlé individuellement, dans le secret de nos cœurs. Parfois, il a parlé de manière prophétique à l'ensemble de la communauté ou à une ou deux personnes dans la communauté. Et Dieu parle.
Et là, dans cette communauté d'Antioche, eh bien, Dieu dit, mettez à part ce que j'envoie. C'est Dieu qui envoie. Mettez-moi à part ce que j'envoie pour établir mon royaume. Et il parle de Paul et de Barnabas qui vont aller de ville en ville, de nation en nation, qui vont répandre le royaume de Dieu. Eh bien, du coup, Antioche devient un des premiers centres apostoliques. Ce n'est pas une réalité qui date du XXe siècle, mais c'est enraciné dans le projet de Dieu pour l'Église depuis toujours. Il y a Antioche, mais il y a Jérusalem. Jérusalem a été un centre apostolique dès le départ, puisque c'est de là que l'Évangile est parti. Jésus a dit, vous serez mes témoins, où ? À Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jérusalem est le premier lieu à partir duquel l'évangile va gagner du terrain et se répandre dans les nations. Mais c'est le lieu où on revient aussi dans Acte 15, quand il y a un différend dans l'église, quand il y a des tensions, quand il y a des besoins de nouvelles stratégies, besoin de comprendre comment progresser dans l'annonce de l'évangile. C'est ce qui se passe dans Acte 15. Et là, à ce moment-là, alors on revient à Jérusalem qui demeure un centre apostolique de manière permanente. Et puis, il y a cette ville d'Éphèse. Éphèse est une ville dans laquelle il y a une grande activité entrepreneuriale, une grande activité artisanale, mais aussi une grande activité d'idolâtrie. On adore la déesse Artémis. Il y a tout un culte qui lui est rendu. Et là, on vient avec l'Évangile. Paul rassemble les disciples, il va dans une école, et dans cette école, il enseigne tous ceux qui découvrent Jésus. Et de là, il forme des gens qui vont rayonner dans toute la région pour annoncer l'Évangile. Et Éphèse devient aussi un centre apostolique très important auquel Timothée sera envoyé plus tard pour structurer et pour amener l'œuvre de Dieu. Alors, nous, pour en venir maintenant à ce que nous sommes appelés à être, ce centre apostolique, c'est d'abord quelques définitions, quelques facettes, quelques caractéristiques. C'est d'abord un lieu consacré à la recherche de la présence de Dieu. Quand on veut travailler au royaume de Dieu, quand on veut travailler à la communication de l'Évangile, évidemment, et au royaume de Dieu, au centre du royaume, il y a le roi. Il y a celui qu'on a adoré ce matin. Et dans notre démarche d'être un centre apostolique, il y a cette priorité qui est donnée dans nos vies personnelles, dans nos rassemblements, dans toutes nos activités, la priorité qui est donnée à l'adoration et au service de Dieu. Et c'est très important parce que c'est de lui que tout vient. C'est de lui que sont toutes choses. C'est par lui que sont toutes choses. Et c'est pour lui que sont toutes choses. Être un centre apostolique, c'est être un lieu dans lequel les croyants sont rassemblés dans la passion pour Dieu, sa présence. Vous savez, sa présence est toujours source d'innovation. Vous avez remarqué ça ? Moi, ce matin, j'ai plein d'idées qui viennent, j'ai plein de choses qui s'ouvrent dans mon cœur, des horizons nouveaux, des choses qui étaient parfois comme enfermées parce que le quotidien, c'est pas toujours facile à vivre. Et puis d'un coup, sa présence, elle vient, hop, et ça s'ouvre. Et on a de l'espérance, on a de la joie, on a un nouvel élan, Ça, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce que nous vivons ce matin quand nous adorons Dieu. Nous l'adorons, non pas dans une attitude traditionnelle, habituelle, mais une attitude de s'ouvrir à la pleine dimension de qui il est, à la pleine compréhension de sa personne et de son projet. Alors ça, c'est la priorité. Un centre apostolique, c'est un lieu qui est consacré à la recherche de la présence de Dieu. On le fait dans nos cultes, on le fait dans chacun de nos rassemblements. Les MCA commencent il me semble bien, leur programme du jour par un temps de culte et de rencontre de Dieu. Il y a la maison des trésors, ce lieu dans lequel chacun peut venir pour passer du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du temps religieux, c'est du temps de vie, du temps d'ouverture, du temps dans lequel notre être entier se dispose à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est vraiment un moment important. Il y a les célébrations dont il est question, qui sont ces rencontres qui rythment le temps de la communauté. Ce matin, plusieurs d'entre nous auraient aimé peut-être prolonger ce temps de louange et d'adoration parce que c'est difficile de s'arrêter tellement c'est bon. Mais le culte, quand même, chacun doit retourner manger à midi, s'occuper de sa famille, donc c'est normal. Mais les célébrations, c'est le soir. Et le soir, on a plus de temps. Ça ne veut pas dire que ça dure toute la nuit. Ça pourrait. Ça pourra.
Mais ça veut dire qu'on se libère dans la présence de Dieu et on prend le temps qu'il faut, on prend le temps qui convient. Et c'est un moment important de la vie de notre communauté parce que nous sommes centrés sur sa présence, centrés sur le roi, sa personne, dans nos vies. Nous n'entreprenons rien dans nos vies qui soit le fruit de notre idée, de notre imagination, de nos désirs. Tout ce que nous entreprenons, c'est irrigué, c'est suscité, c'est porté par la présence de Dieu qui agit en nous afin que ce soit lui qui agisse et ce ne soit pas seulement nous. Un centre apostolique, c'est un centre de vie. Et j'ai bien aimé tout ce qui a été partagé ce matin, y compris le lavage des voitures. Moi, je ne serai pas là aux dates indiquées, donc voilà, je serai obligé de passer au car wash, mais c'est payant, mais là, il n'y a pas de repas. Donc, c'est un peu... mais voilà, certains ont pu se dire, ah bah attends, c'est quoi ça? On est dans une église quand même, hein, c'est pas, on parle de lavage de voiture. Ben oui, c'est la vie. C'est la vie. Il n'y a pas un domaine de notre vie qui soit en dehors du projet de Dieu. Et toutes ces activités pratiques, concrètes, font que celui est un centre de vie. On est entre nous là. Vous savez, il n'y a pas de croix ici, vous avez remarqué. C'est pas parce que la croix n'est pas importante, elle est essentielle pour nous, avec la résurrection. Mais c'est parce que c'est un lieu de rencontre, c'est plus large, c'est pas un lieu que l'on veut être marqué par un aspect religieux, quel qu'il soit. C'est le lieu de vie dans lequel on se retrouve, avec tous les bâtiments, tout le terrain sur lequel nous sommes et dans lequel nous voulons vivre ensemble, dans cet esprit de communauté. Donc c'est un centre de vie qui est donc dans lequel se retrouvent plusieurs ministères d'Éphésiens, je l'ai évoqué tout à l'heure, et dans notre Église ici, que vous le sachiez, les ministères qui s'exercent au milieu de vous ne sont pas limités à cette communauté que l'on aime et que l'on chérit, mais ils s'exercent et leur rayonnement dépasse cette communauté pour aller dans tout le réseau dans lequel nous sommes. C'est vrai pour Guillaume, c'est vrai pour Guillaume, oui, pour Xavier, c'est vrai pour Jean et pour moi-même. On est au bénéfice d'un réseau qui nous et d'autres avec les MCA. Et Nathan et Patricia aussi, chacun dans leur domaine. On est au service d'un ensemble d'œuvres et d'actions dans lesquelles on apporte ce que Dieu nous a donné. C'est un moment important, c'est une dimension importante et ça parle de rayonnement sur le plan spirituel et géographique. On croit que être un centre apostolique, c'est pas être centré sur nous-mêmes, c'est être au service aussi de tout ce que Dieu nous donne. Et par exemple, à partir d'ici, on a travaillé avec des églises qui sont qui sont dans le département, qui sont en dehors du département. On est un lieu de ressources et de bénédiction pour ces endroits-là. Pas simplement pour les églises, mais aussi pour les œuvres. On a parlé d'émergence ce matin. Émergence, c'est un projet qui est né il y a quelque temps et qui marque notre présence au service des entrepreneurs, au service de la ville. Je n'entre pas dans le détail de cette vision, mais c'est juste pour le rappeler. Il y a des années, on a fondé ici, avec d'autres organismes de la ville, on a fondé un lieu d'accueil pour les SDF, qui était conduit par toutes sortes de professionnels, de tous les organismes sociaux de la ville. On était en collaboration avec ces organismes-là. Ça a duré une quinzaine d'années. On a été au service des plus défavorisés. On a créé la banque alimentaire dans ce lieu, mais celle aussi du département. On a créé aussi un accompagnement pour les personnes en fin de vie, avec une présence, avec une façon de pouvoir accompagner aussi les familles. Et je n'entre pas je ne fais pas l'énumération de tout ce qu'on a fait, mais c'est juste pour montrer que ce rayonnement, on n'est pas centré seulement sur ce temps-là que nous vivons du dimanche matin, mais notre mission, elle déborde pour aller à la rencontre des besoins de notre temps. Et puis, depuis quelque temps, il y a ce souci de l'entrepreneuriat, cette création d'une coopérative d'entrepreneurs pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir favoriser leur croissance et leur travail d'une manière particulière. Voilà, c'est notre préoccupation. Et ça se retrouve dans cette dimension d'être un lieu de formation, un lieu d'équipement, un lieu d'envoi. À partir d'ici, des gens ont été envoyés dans les nations. On pense à Nathalie, qui a vécu dans plusieurs nations africaines, mais aussi dans d'autres villes de France. Et on pense à tous ceux qui, depuis des années, sont au bénéfice de la formation de Masters Commission, qui est un lieu dans lequel des jeunes gens viennent pour se former. Et puis ensuite, ils sont
renvoyés dans leur lieu de vie et ils peuvent ainsi servir là où Dieu les destine à être. C'est donc un lieu de ressources, un lieu de formation et une ambassade du royaume, je l'ai dit tout à l'heure, un lieu à partir duquel Dieu règne, à partir duquel sa présence s'étend à travers nous. On aime les moments où on est dispersé, on est rassemblés, mais on privilégie aussi les moments où on est dispersés, où on part les uns et les autres, porteurs de la vie de Dieu, porteurs de sa présence, où on part dans le monde là où Dieu nous appelle pour rayonner de qui il est et de son amour. Alors, du coup, en tant que centre apostolique, on poursuit quel objectif? Eh bien, ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Entre nous, on dit ceci. On croit à la transformation de cette région. On croit à la transformation de la ville d'Auch, du département et de la région dans laquelle nous sommes, avec les autres chrétiens, pas notre seule force. On croit à la transformation. C'est quoi la transformation? C'est quand la présence de Dieu vient. Quand la présence de Dieu vient pour amener le salut, pour amener la justice, pour amener la paix, pour amener la joie. C'est quelque chose qui déjà se produit à travers nos vies. Et on croit que cette région est appelée à être transformée par la présence de Dieu, par la puissance du royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société, sans aucune exception, là où Dieu nous envoie. Et alors, ça, c'est ce qu'on se dit entre nous. Mais quand on parle à ceux qui nous interrogent sur la vision que l'on porte, sur ce que l'on cherche à vivre, eh bien alors, on a une formulation publique qui s'inscrit ici. Notre vision, c'est la prospérité de cette région par l'impact de l'Évangile dans tous les domaines de la vie personnelle, mais aussi de la vie publique et de la vie sociale. C'est exactement ce que Dieu demande à son peuple. Dans Jérémie chapitre 29, il dit « Cherchez la paix, cherchez la prospérité, cherchez la justice, cherchez le plein développement de la ville où je vous ai placé. » C'est ça, être un centre apostolique, c'est pas être centré sur le bienfait que l'on reçoit personnellement de la présence de Dieu, mais c'est être aussi sensible à ce que Dieu veut faire à travers nous pour que cette paix dont nous jouissons, elle se répande comme un fleuve, comme une nuée, partout où l'on est. Elle amène la guérison, elle amène la présence de Dieu, elle amène ainsi le royaume de Dieu. Nous cherchons cela, la prospérité, au sens non pas d'une richesse matérielle un peu arrogante, non, le développement, la croissance, la bénédiction. Et notre mission en tant que centre apostolique, c'est du coup, en interne, on se dit, c'est de manifester le royaume de Dieu dans le département du Gers, par la croissance de l'Église, croissance numérique. Plus il y a de croyants qui sont porteurs de la bonne nouvelle, plus l'influence du royaume de Dieu grandit. Mais il n'y a pas que la croissance numérique, il y a aussi la croissance spirituelle. Quand quelqu'un vient brisé par la vie, se retrouve reconstruit par l'évangile du royaume, guéri, avec des relations apaisées, avec une famille restaurée, avec un cœur qui est libre de la vengeance, libre du non-pardon, libre de la rancune. Et pour pouvoir aimer, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir porter l'amour de Dieu aux autres, eh bien ça, c'est une transformation et c'est un signe de la croissance spirituelle des membres de l'Église et qui amène la vie partout où l'on est. Et notre but, c'est d'envoyer chacun ici. On va se séparer dans quelques minutes. Je ne vais pas vous retenir toute la journée. On va se quitter. Et quand on se quitte, c'est un envoi. Un envoi dans le sens où chacun est envoyé dans la sphère où il vit, familiale, professionnelle, associative, dans les quartiers où il est, pour pénétrer cette sphère-là de la présence de Dieu et pour y amener vraiment la vie et la joie de la présence de Dieu. Ça, c'est la formulation en interne. Mais bon, quand on parle à l'extérieur, alors on a cette formulation qui dit la même chose, mais de manière un peu plus compréhensible pour les gens qui ne sont pas habitués aux termes bibliques. Et là, on parle de quoi? On parle du fait qu'on veut contribuer. On veut contribuer au bien-être spirituel, social, économique de notre région par l'impact de l'Évangile dans tous les domaines de la vie professionnelle, de la vie associative, de la vie politique et de la vie économique.
contribuer. On est là pour ça. Un centre, j'allais dire évangélique, ça c'est la formulation classique. Un centre apostolique, c'est un centre dans lequel on est là avec une détermination de servir et de contribuer activement par l'engagement citoyen, par la prière, par l'intercession, par le fait de pratiquer nos métiers, nos formations, nos activités avec une vision chrétienne, avec une vision de service, avec une vision de bénédiction. Et là, du coup, eh bien, oui, humblement, modestement, mais on contribue au bien-être à la fois spirituel, social, économique et autres de ceux qui nous entourent, de notre région, par l'impact de l'Évangile dans tous les domaines de la vie personnelle et sociale. Amen. On est peut-être loin de l'image que l'on pouvait avoir d'une Église, mais finalement on est au cœur de la volonté de Dieu pour l'Église, depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est une révélation que Dieu est en train de faire grandir partout. Même dans les communautés où on était centré un peu sur la vie interne, tout d'un coup, il y a une préoccupation pour prier pour la ville, pour prier pour les professionnels, pour prier pour tout ce que Dieu envoie. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce dans quoi nous sommes depuis longtemps, dans ce dans quoi nous avons besoin de progresser toujours plus. Et ainsi, l'envoi, eh bien, quand on va se quitter, c'est un envoi missionnaire. Chacun. Des fois, on me dit, oui, mais moi, je suis retraité. Je n'ai pas d'activité professionnelle. Mais là où je suis, les relations que j'ai, les clubs de boulistes, ou je ne sais pas, là où je suis impliqué, je suis un agent du royaume de Dieu. J'amène sa présence. Les mamans au foyer me disent, mais moi, je suis à la maison. Attendez, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'élever une famille, des enfants, former des personnes, former voir des petits bouts grandir, hein, avec des valeurs. Allez. C'est donc central au royaume de Dieu. Personne n'est laissé de côté dans le royaume de Dieu. Dans le centre apostolique, tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné avec ce que nous portons d'appel, de vocation et de potentiel, avec nos limites aussi. Mais n'empêche que ce n'est pas nos limites qui comptent, hein, c'est ce que Dieu veut faire à travers nous. Et ainsi, on va se séparer. Demain, c'est lundi. Hein, voilà, c'est pas toujours une bonne nouvelle pour tout le monde, mais demain, c'est le jour pour contribuer au bien-être social et politique et économique de notre ville. C'est la mission que Dieu nous donne. On se lève le matin, voilà. Quand Sandrine se lève et va dans cette œuvre humanitaire, hein, de la Croix-Rouge pour servir tous ceux qui sont les plus défavorisés, eh bien, elle le fait avec cette vision de contribuer au bien-être. Hein. Quand Sandrine va dans son commissariat avec tous les chrétiens qui sont là pour pouvoir servir, et oui, et exercer une autorité saine, juste, on en a besoin. Eh bien, ça, c'est le royaume de Dieu. Et bientôt, eh bien, voilà, on se réjouit de ce qu'on aura un gendarme de plus dans le Gers. Chrétien, bien sûr, pas un gendarme. Voilà. Les enseignants, les lycées, les soignants, ils sont plusieurs ici, partout. Les entrepreneurs. On se lève avec cette idée, nous allons contribuer modestement, mais dans la foi, contribuer au bien-être, contribuer à la bénédiction, contribuer à la vie, être présent là, dans des terrains qu'on ne va pas laisser aux ténèbres, qu'on ne va pas laisser à l'ennemi, qu'on ne va pas laisser comme ça désertiques, mais qu'on veut remplir de la présence de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu veut remplir les lieux où nous vivons, où nous travaillons, où nous trimons parfois de sa présence, et qu'il va mener la joie, la justice, la paix et la joie? Amener le pardon, amener des résolutions de conflits, parce qu'on est là pour ça aussi. Hein, pas nécessairement en ayant une forme, mais non, juste par une attitude de bienveillance, de non-jugement, une attitude de service. Il y a tellement de choses qui se résolvent quand on est dans une bonne attitude. Les tensions s'apaisent, la lumière, les ténèbres sont dissipées et la lumière vient. C'est ça notre vocation. Vous le dire avec moi, ça ? Nous sommes là pour contribuer au bien-être et au développement de notre région par l'impact de l'Évangile dans tous les domaines de la vie personnelle et sociale. Personnelle, oui, mais sociale aussi. Oui, dans la foi, on peut
Applaudir celui qui nous appelle à cela. Quelles que soient les sensibilités politiques, sociales, ça, quelles que soient les opinions, il y a la place pour tous. À la mesure où les opinions et les valeurs sont purifiées, sont libres de toute forme de racisme, de choses qui peuvent être destructeurs. Mais à partir de là, il y a la diversité et il y a la liberté. Alors, ça, c'est notre vocation. Bienvenue au centre apostolique de l'espace Bethesda. Il y a de la place pour tout le monde. Bienvenue pour comprendre ce que Dieu veut. Et ce matin, j'ai un peu essayé d'éclairer notre appel individuel, notre appel commun. Ça passe par là. Qui a envie ici de subir la vie d'église? Personne. Vous ne seriez pas là si vous étiez là pour subir. Vous subissez un peu mon discours pendant... Mais ça va pas, je vais m'arrêter. Mais on n'est pas là pour subir. On est là pour comprendre, pour participer, pour intégrer, pour saisir. Et que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, pour qu'il fasse de nous, appelez-le comme vous voulez, si le mot centre apostolique vous gêne, c'est pas grave, c'est la réalité spirituelle qui est importante. Nous, on a trouvé ce mot parce qu'on n'est pas plus intelligent que ça, on n'a pas trouvé autre chose, mais peu importe. Que nous comprenions ce que Dieu veut pour nous. Comprendre, puis adhérer. Ah oui, quand je comprends, hop, je dis oui, 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 je te donne mon cœur, Seigneur. Et en donnant votre cœur au Seigneur, vous avez donné aussi votre vie pour qu'il fasse de vous ces agents de son royaume et ces membres de ce centre apostolique. Amen. Adhérer de cœur. Tout ce qui est pas clair, tout ce qui a besoin d'être précisé, parce que bon, je me parle un peu rapidement ce matin, mais tout ce qui a besoin d'être encore éclairé, eh bien, pour qu'on puisse adhérer, Dieu va le faire. Et je suis convaincu que ce matin, Dieu est en train d'appeler plusieurs à dire oui, c'est là ta place. Le projet que tu portes, la préoccupation que tu portes, c'est ici que tu vas pouvoir la vivre. On récupère personne, hein. Il ne s'agit pas de récupérer, il ne s'agit pas de s'approprier, non, il s'agit d'accueillir et d'être une plateforme d'envoi, de reconnaître ce que Dieu a mis dans chacune de vos vies et dire c'est bon, on est ensemble. Vous connaissez le proverbe africain? Seul on va plus vite? Eh oui, c'est vrai. Mais ensemble on va plus loin. Maintenant tout le monde connaît ce proverbe. C'est tellement vrai ça. Et dans ce que vous portez, même si vous êtes le seul à porter cette préoccupation, cette vision, vous ne pourrez pas l'accomplir tout seul. Il y a tellement d'opposition, tellement de pression, tellement de tension, tellement de choses qui nous... On a besoin d'être ensemble. On est tous ensemble dans ce lieu pour dire, allez, on reconnaît ce que Dieu t'a donné et on va être avec toi. Porté dans la prière, dans le conseil autant qu'on peut, mais dans la foi aussi et dans la prière pour que Dieu ouvre les portes. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Hein? Ça nous a été redit ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Cette transformation, on l'attend, on la veut, on la vit, on y travaille depuis des années. Et on commence à voir des petits signes. C'est juste des petits signes annonciateurs, mais on ne va pas mépriser les petits commencements, hein, parce que c'est interdit dans la Bible, hein, vous savez ça? Ne méprisez pas, dans le centre apostolique, c'est un endroit où on ne méprise pas les petits commencements, selon la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit à son peuple, ne méprisez pas les petits commencements. On n'est pas là pour dire, oh là là, c'est long. Un jour, j'ai enseigné ça dans une église. Et un ami c'est un ami que je connaissais depuis longtemps, me dit, oui, Jean-Marc, mais tu enseignes ça depuis 40 ans, et puis ça n'a pas changé. Alors, c'est pas très encourageant, ça. Sauf qu'il a dit en public, en plus. Mais c'est pas grave. C'était son regard, parfois son... On a le droit parfois d'être découragé. On a parfois le droit d'être... Oh là là, ça avance pas aussi vite qu'on voudrait. On a le droit à ça. L'important, c'est de ne pas rester dans cet état d'esprit. Hein? Et pour ça, il faut être ensemble. Alors, ce matin, j'ai été encouragé par ce temps qu'on vit ensemble. Plein de choses qui ont redémarré dans mon cœur, qui se sont rallumées. Parce que dans la présence de Dieu, ça va mieux quand on est tout seul. Même si on passe de super moments dans la présence de Dieu tout seul, parce que c'est aussi ce que Dieu veut, c'est pas pareil. Il y a une dimension d'autorité, de force ici, dont on a besoin. La communauté, c'est important. Dieu agit, Dieu règne au milieu de son peuple. Et quand on est là ensemble, il y a une énergie qui vient de lui, qui vient d'en haut, qui est plus grande que lorsqu'on est tout seul. Et là, les portes s'ouvrent.
les impasses deviennent des boulevards, des avenues, hein, parce que Dieu fait jaillir les sources vives dans le désert. Il ouvre un chemin dans la mer, là où c'est instable, là où on a peur de couler. Hein. Il ouvre un chemin quand il le décide. Et si on est ensemble, alors tout est possible dans son plan et dans son projet. Alors bienvenue au centre apostolique de l'espace Bethesda pour comprendre, adhérer. Alors on ne demande pas d'adhérer à un parti ou même à une église seulement, mais adhérer à la vision. C'est-à-dire s'approprier, se dire, voilà, je suis là, je suis, au sens de suivre. Hein, j'y vais. Avec ce que je suis, je donne mon accord. Et enfin, collaborer et servir dans toute la diversité de nos talents, dans toute la diversité de nos appels, de nos cultures, de nos formations, de notre héritage, toute cette culture-là qui est énorme. Eh bien, avec ce que l'on est, on se mobilise pour servir le royaume de Dieu. On n'a pas cessé d'adorer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Même si on a arrêté le moment, même s'il n'y a plus de musique, on a continué d'adorer Dieu. Parce que c'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui que sont toutes choses. Et ces quelques mots avaient pour objectif de donner des perspectives, des éclairages sur la mission qui nous est commune ensemble, d'être dans cette dimension apostolique, c'est-à-dire dimension d'envoi, dimension de mission dans le monde où Dieu nous a placés pour y voir sa gloire et sa présence. Alors je voudrais prier avec vous. On ne va pas se quitter sans laisser Dieu agir dans nos cœurs par rapport à cela. Je prie pour que ce qui nous semble lointain, inaccessible, ce qui nous semble impossible même, eh bien, puisse s'éclairer de la présence de Dieu, éclairer de la révélation de Dieu. Priez pour que ceux qui sont destinés à adhérer, à dire oui, puissent le faire là, sans pression, sans manipulation, mais devant Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît ce lieu, connaît le message qu'on y porte, et à qui Dieu parle ce matin de manière plus personnelle, pour dire c'est le temps d'adhérer, c'est le temps de dire oui. Je veux vous rassurer, c'est pas un embrigadement, c'est pas un enrôlement, c'est pas une récupération, c'est juste un moment où on active le plan de Dieu dans notre vie, en disant oui Seigneur, je réponds à ton appel, j'adhère à ce que tu veux, je me donne. Adhérer, c'est se donner, c'est donner son cœur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Peut-être pour la première fois, ou pour la énième fois, mais ça a toujours autant de valeur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Nous voici ensemble, Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce pour chacun ici. Mais pas seulement ceux qui sont ici, ceux auxquels nous pensons, ceux que nous portons, ceux qui sont dans nos cœurs, ceux qui se reconnaissent dans cette communauté de l'espace Bethesda. Ce que tu as suscité comme une famille. Nous te rendons grâce pour chacun. Nous te rendons grâce pour ce que chacun représente de talent, de potentiel, de créativité, de force, d'élan, d'amour, de don. Nous sommes, Seigneur, reconnaissants pour cela. Parce que c'est bien de toi que tout cela vient, Seigneur. Peut-être que certains ont peut-être besoin de réaliser que leur vie professionnelle qu'ils exercent du mieux qu'ils peuvent, avec passion même, eh bien, c'est aussi le don de Dieu. C'est de lui que vient toute chose. Les talents que tu as, la connaissance, la pratique, l'expérience, la vision, le rêve, c'est de lui que ça vient. C'est de lui que ça vient. Ce matin, on veut lui rendre cet honneur. Seigneur, c'est de toi que vient toute chose. Amen. Ça aussi, c'est une façon de donner son cœur. Je ne vis plus par moi-même, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis par la grâce de Dieu. Amen. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, révèle. C'est de toi que sont toutes choses. Tous les talents qui sont ici, toutes les potentialités, tous les rêves, tous les dons,
toutes les compétences, ça vient de toi, Seigneur. Un centre apostolique, c'est un lieu où on se consacre au Seigneur. On ne vit plus pour sa gloire, on ne vit plus par sa force, mais on vit de sa grâce. C'est de toi, Seigneur. C'est par toi aussi. Et c'est pour toi que sont toutes choses. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous rassemble tout ce qu'il représente, tout ce qu'il porte, tout ce qu'il est, devant toi, et t'honore avec ce qu'il est. C'est pour toi que sont toutes choses. Est-ce que tu veux consacrer ton activité professionnelle, dire Seigneur, c'est pour toi, c'est pour toi. Tu es soignant, tu es enseignant, entrepreneur, salarié, employé, profession libérale, et remplissez les cases qui manquent. Et Dieu dit, j'ai besoin de toi, je veux travailler avec toi. Est-ce que tu veux consacrer ce que tu es, ce que tu portes à mon royaume? Est-ce que tu veux contribuer encore plus, encore mieux, au bien-être de ceux qui t'entourent? Alors, il suffit de dire, Seigneur, c'est pour toi. C'est pour toi. Demain, c'est pour toi que je vais travailler. Demain, c'est pour toi que je suis dans telle association humanitaire, citoyenne, sociale. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi. C'est pour toi. Et je peux vous dire que si vous avez porté vos engagements, quels qu'ils soient, professionnels et autres, parfois avec difficulté, parfois avec comme un fardeau, en disant Seigneur, c'est pour toi, vous dites, je te remets cela. Tu remets l'avenir de ton entreprise, de ton association. Tu remets l'avenir de ton projet, du rêve que tu portes. Tu le remets entre les mains de Dieu et tu l'orientes vers Dieu. Seigneur, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Une forme de conversion. C'est plus notre force qui agit, c'est sa force qui agit puissamment en nous. Et je crois, c'est une parole de Dieu, je crois qu'il y a des situations professionnelles, entrepreneuriales et autres, qui vont être transformées par le fait que vous les offrez à Dieu et que vous l'invitez à venir prendre les rênes, à devenir Seigneur, à devenir celui qui conduit, celui qui est la source de tout. Il va ouvrir de nouvelles routes sur le plan financier, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des marchés, sur le plan de la créativité, sur le plan de la résolution des conflits. Il va amener des ressources nouvelles, insoupçonnées, qui vont amener la joie, la présence, la foi. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ça veut dire que ce sera bien plus facile que si on vit pour nous-mêmes. Amen. Alors avec tous ceux qui veulent, qui adhèrent à cet engagement et à qui Dieu parle maintenant, hein, au-delà de moi, au-delà de mes mots, à tous ceux qui ont senti quelque chose vibrer, s'allumer dans leur cœur, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, devant Dieu? C'est un moment solennel. C'est pas un moment triste, mais c'est un moment de liberté, mais un moment important, où on est dans sa présence. Et on va reprendre cette confession de foi. Seigneur, c'est de toi, c'est par toi, et c'est pour toi que sont toutes choses. Et dans ce toutes choses, nous mettons notre vie, nos défis, nos ressources, nos compétences, nos dons, nos talents, nos projets, nos rêves, nos visions. Et nous disons ensemble, avec ceux qui le veulent, Seigneur, c'est de toi, c'est par toi, et c'est pour toi que sont toutes choses. Amen. C'est une répétition, on va le redire ensemble. Seigneur, c'est de toi, c'est par toi, et c'est pour toi que sont toutes choses. Amen. 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 Prenons position. Nous prenons position devant Dieu. Nous laissons Dieu entrer dans nos vies plus grandement que jamais. Nous laissons son royaume s'étendre plus fortement que jamais pour la gloire de son nom, pour le bien-être de ceux qui nous sont donnés et pour sa présence dans cette région. Amen. Merci parce que ce que nous avons dit, ce que nous avons
vécu, parfois dans le secret, parfois en manifestant publiquement. Seigneur, tu l'as vu. Tu en es témoin, Seigneur. Et tu viens sceller tout cela au nom de Jésus. C'est pour ça que je remets chacun ici à ta grâce, à ta protection. Et je proclame un développement des talents, des projets, des visions que Dieu va opérer dans nos vies. Il va faire des choses qu'on ne croirait pas, même si on nous les racontait. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Il fait toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Alors c'est à lui que nous rendons la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Alors gloire à Dieu pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. C'est pour nous en tant qu'Église, c'est pour nous en tant que personnes. Soyez bénis aujourd'hui, comme on dit bon dimanche, mais soyez bénis demain, puisque c'est lundi apparemment. Que soyez bénis chacun et fortifiés. Amen.